te bénissons, nous te rendons la gloire, la louange et l'élévation. Merci pour ta main puissante. Merci pour ton esprit. Merci parce que aujourd'hui encore tu as prévu nous faire du bien. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Apprécie Dieu pour la vie de 3 personnes, s'il te plaît. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Dis encore voisin, tu es béni. Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité. Assieds-toi dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Je veux apprécier Dieu pour cette opportunité. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce privilège de me tenir encore et de parler de sa part. Amen. Je crois que le thème que nous verrons aujourd'hui nous enverra à comprendre certaines choses. Depuis le mois de janvier, nous sommes sur un grand thème annuel, à savoir connaître et comprendre les principes. Connaître et comprendre les principes divins. Quelqu'un dit les principes divins. Et nous avons débuté le programme Dunamis 2023, qui est un programme d'instruction, qui est un programme d'enseignement, qui est un programme de formation sur le monde surnaturel d'abord et ensuite sur la vie spirituelle. Amen. Et depuis que nous avons commencé à traiter des choses spirituelles, nous sommes aujourd'hui arrivés à un pan qui est très déterminant. Amen. Et vous allez comprendre avec moi que nous avons déjà parlé en ce qui concerne le monde spirituel. Nous avons parlé de la spiritualité qui est bâtie majoritairement parlant sur des esprits de mort, sur des défunts dans nos coutumes, dans nos traditions. Amen. Nous voyons de plus en plus des invocations d'ancêtres. Qui a remarqué ça? Parce qu'en réalité, le monde spirituel obscur fonctionne avec les défunts. Voilà. Et les esprits des défunts sont aussi des esprits qui peuvent être utilisés dans le monde occulte pour faire des choses. Amen. L'homme en lui-même ne meurt jamais parce que l'homme est une entité divine. Amen. L'homme est un morceau de Dieu. Donc dire que l'homme meurt, c'est dire que Dieu meurt. Genèse chapitre 1, le verset 26 a dit « Faisons l'homme à notre image ». Verset 27, il dit « Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femme ». Amen. Donc, si Dieu crée l'homme à son image, l'hébreu parle de quoi? L'hébreu utilisé, c'est bara. Ça veut dire de manière immatérielle. Dieu a créé un être immatériel. Donc, l'homme qui a l'image de Dieu, ce n'est pas le corps. L'homme qui a l'image de Dieu, c'est l'être immatériel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, qui n'est pas tangible. Autrement dit, c'est l'esprit qu'il y a dans le corps. Parce que le corps a été formé, a été créé en Genèse chapitre 2. Mais l'homme a été créé en Genèse chapitre 1. Amen. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Et dis avec moi, bara. Donc l'homme qui a été créé est un homme immatériel. Donc si nous allons chercher une définition, nous allons comprendre par définition que l'homme est donc un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Qui comprend ce que je dis? L'homme est donc un esprit qui vit, qui possède une âme et qui vit dans un corps. Le corps est un lieu d'habitation. C'est pourquoi on peut voir des personnes qui sont habitées par d'autres esprits. Qui comprend de quoi je parle? Et même le Seigneur Jésus même définit le corps comme étant une maison. Le temple du Saint-Esprit. Qui me comprend? Donc le corps est une maison. Est-ce que ça veut dire que quand le Saint-Esprit habite ton corps, est-ce que ça veut dire que c'est lui celui qui est dans ton corps, toi-même tu n'es plus là? Tu es là, non? Mais tu vis avec lui. Donc c'est pour dire que le corps, en réalité, c'est une habitation. Si tu veux imager cela, il faut aller comprendre comme si on te disait
Le corps, c'est un véhicule. Qui a un véhicule ici? Qui est monté dans un véhicule pour venir? Qui s'est envolé? Amen. Voilà. Donc, vous allez comprendre que les véhicules, majoritairement, de manière basique, ont ces 4 places normalement. C'est le chauffeur, le passager avant, plus les 2 passagers arrière. Mais en Afrique, c'est 5 places. Amen. Le chauffeur, le passager avant, plus les 3 personnes en arrière. Amen. Maintenant, est-ce que le propriétaire du véhicule, qui est peut-être le chauffeur, est-ce qu'il est le seul à pouvoir monter dans la voiture? Il n'est pas le seul. Mais est-ce que tous les passagers conduisent la voiture? Il y a un seul passager qui conduit la voiture, c'est lui qu'on appelle le chauffeur. Amen. Donc vous voyez que le corps, c'est un peu comme un véhicule que quelqu'un doit conduire. Amen. Et il sait que c'est ton corps, tu y habites, mais il sait que tu es un mauvais chauffeur. Alors il te demande de demander le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est le meilleur chauffeur. Lui sait comment conduire le corps que Dieu t'a donné. Maintenant, pour revenir à notre thème de ce soir, le thème c'est la mystique de la sexualité. Vous savez, le chrétien a un problème de vocabulaire. Amen. Amen. Quand le chrétien entend certains thèmes, automatiquement, il est sidéré. D'autres ne voulaient pas toucher les affiches. Amen. Quoi? Mystique. Amen. Tout ce qui est mystique, dans un premier temps, on doit comprendre que tout ce qui est mystique relève du mystère. Le mystique, c'est quelque chose qui relève du mystère. Le mystère, c'est une chose inaccessible à l'intelligence. C'est une chose inaccessible à l'intelligence. Quand une chose n'est plus compréhensible, quand une chose n'est plus logique, quand une chose n'est plus rationnelle, elle devient mystérieuse. Amen. Donc, il faut comprendre que le mystère, c'est tout événement auquel l'intelligence n'arrive pas à donner une définition rationnelle. Exemple, Jésus qui naît d'une femme vierge. C'est mystérieux. Qui comprend un peu? Parce que la science définit l'accouchement comme étant l'acte, sinon comme étant l'acte qui est posé 9 mois après avoir reçu une semence masculine. Amen. Et quand la femme reçoit cette semence-là, 9 mois après, elle met au monde. Mais Marie n'a jamais reçu d'homme, elle n'a jamais reçu de semence, mais elle a donné naissance à un enfant. Normalement, c'est mystérieux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et je peux t'assurer que si tu étais dans le cas de Joseph, tu n'allais pas aimer. Amen. Parce que imagine-toi un peu, tu as ta fiancée, tu viens, elle est enceinte, et puis elle te dit, un ange m'est apparu. Foutaise qui est dedans là. Qui comprend un peu de quoi je parle? Un ange m'a apparu, il m'a dit, je vais tomber enceinte, c'est pourquoi mon ventre pousse. Bon, laissons ça, sinon les gens vont s'énerver, ils vont commencer à mal regarder leur femme, ils vont commencer à se fâcher ici. Amen. Donc, la mystique de la sexualité. Vous savez, nous sommes chrétiens, quelque chose nous détruit, mais comme c'est un peu gauche, comme c'est un peu, laissez-moi emprunter ce mot, comme c'est un peu pervers, quand on entend sexe automatiquement, comme c'est tabou, on a peur d'aborder cela. Or, c'est quelque chose qui tue l'église. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui est pratiquée dans l'église, à presque 300%, c'est le punctually. Amen. Et s'il y a une chose qui est pratiquée dans la vie active, à plus de 700%, c'est encore le punctually. Aujourd'hui, des gens connaissent garçons, des jeunes filles connaissent garçons à 12 ans, à 11 ans, à 10 ans, à 9 ans. Vrai? Vrai? Aïe, nous sommes dans cette société-là. Donc, si nous sommes dans une société où pratiquer l'acte d'intimité n'est plus tabou, n'est plus un mystère, il faut qu'on soit capable de dire aux gens à quoi ils s'exposent. Qui comprend un peu de quoi je parle? Parce qu'après, on en arrive à se poser des questions. Pourquoi depuis là, ma vie tourne en rond? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Amen.
je veux dans un premier temps t'envoyer à réaliser une chose. Je parle le pianiste, s'il vous plaît. Quelqu'un dit la mystique de la sexualité. La mystique de la sexualité. Je veux qu'on apprécie Dieu pour vos frères depuis les réseaux. Est-ce qu'on peut apprécier Dieu pour leur vie, ceux qui sont sur YouTube? Écoute bien ce que je m'apprête à te dire, parce que on va aller de manière très progressive, car demain on a un grand travail à faire. Amen. Amen. Mais je veux d'abord que tu écoutes et puis que tu te disposes. Amen. Dis à ton voisin, ne me dérange pas. Ne me dérange pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme à son image, à partir du verset 26 au verset 27. Alléluia. Donc ça fait notion de quoi? Bara. Quelqu'un dit bara. Ça veut dire que c'est un être immatériel, ça veut dire qu'il n'a pas de corps. Amen. Amen. C'est un être qui n'a pas de corps. Amen. Donc, en Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu a yatsa, il a pris la poussière de la terre et il a donné un corps à l'homme. Il a formé un corps à l'homme. Donc l'homme n'est pas issu de la terre, l'homme est issu de la poussière de la terre. Amen. La terre parle de Adama et la poussière de la terre parle de Afar. Afar qui signifie décombre. Donc l'homme est issu des décombres de la terre. Donc c'est un dérivé de la terre. La poussière de la terre ne peut pas donner naissance à un manguier. Qui me comprend? Si tu prends un noyau de mangue, tu mets dans la poussière, est-ce que ça va pousser? Pourquoi? Parce que la poussière n'est pas riche. Donc parce que la poussière n'est pas aussi la terre. Donc elle n'a pas cette capacité de fertilité. Qui me comprend un peu? Elle n'a pas cette capacité de productivité. Donc le corps de l'homme, il dit, il a pris la poussière de la terre. Vous voyez que c'est différent de prendre la terre directement. Amen. Amen. C'est un peu comme si on parle en termes de pétrole. Qui sait que le goudron vient du pétrole? Mais est-ce que le goudron, c'est la première matière qu'on trouve? Le goudron vient après quoi? Après plusieurs exploitations, plusieurs transformations, dans la version résidu là-bas, c'est là qu'on trouve le goudron. Qui me comprend un peu? Dans la version décombre, qui comprend un peu? Dans la version décombre du pétrole, on va maintenant trouver le bitume. Qui me comprend un peu de quoi je parle? Mais ça reste quelque chose de précieux. Donc quand on parle du bitume qui est issu du pétrole, le bitume n'est pas le pétrole, parce que le pétrole, lui-même, il est plus riche que le bitume. Qui me comprend un peu? Mais le bitume, c'est une version dégradée du pétrole. La chose que je veux qu'on puisse comprendre maintenant, c'est qu'en Genèse chapitre 1, le verset 27 à 26, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, s'il vous plaît? Genèse chapitre 1, verset 26. Je lis la parole de Dieu. Oui. On peut augmenter le volume de mon micro, s'il vous plaît. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Créer, ça veut dire bara. Dieu bara l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc ça veut dire que dans la dimension création, l'homme et la femme ont le même âge. Assieds-toi. Dans la dimension création, l'homme et la femme ont le même âge. La Bible dit qu'ils ont créé l'homme et la femme en même temps. Mais dans la dimension formation, on constate que Adam a été formé avant Ève. Mais ce que je veux t'envoyer à remarquer ici, la Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme est comme lui. Donc l'homme est comment? L'homme est comment? L'homme est esprit, parce que notre Dieu est comment? Il est esprit. Donc s'il a l'image et la ressemblance, que l'homme est comment? Esprit. L'homme est esprit. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ce que je veux t'envoyer à remarquer, c'est qu'en Genèse chapitre 1, la Bible dit, à partir du verset 31, la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. C'est-à-dire que le 6e jour a été accompli. Amen. Amen. Donc, on était même dans quelle dimension? La dimension du
du 7e jour. Amen. Amen. Donc, la dimension du 6e jour s'est achevée avec l'homme que Dieu a créé pour que l'homme domine. Alléluia. Amen. Maintenant, ce que je vais t'envoyer à remarquer, la Bible dit Dieu a vu tout ce qu'il avait fait. Il a vu que cela était bon. Est-ce que après ça, est-ce que Dieu a fait quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose encore? La Bible dit il a fait tout. Le 6e jour, il a fini son travail. Donc le 7e jour, il a fait quoi? Il s'est reposé. Mais le 8e jour, est-ce que Dieu a fait encore? Si Dieu n'a plus fait après le 6e jour, ma question, toi tu as été fait à quel moment? Tu as été fait au 6e jour. Ça veut dire que l'homme, tous les êtres humains ont été créés au 6e jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les êtres humains ont été créés au 6e jour. Et c'est parce que tous ont été créés au 6e jour que Dieu va dire à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est parce que avant le ventre de notre mère, avant que notre père ne rencontre notre mère et qu'il y ait intimité et ensuite qu'il y ait période de grossesse, avant ça, Dieu te connaît. Mais s'il te connaît, ça veut dire que tu existes déjà. Donc ça veut dire que l'homme existe avant de naître. Yes. Amen. Amen. L'homme existe avant de naître. Et c'est pourquoi le livre de Romains me plaît. Il dit, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés, c'est ça, à être semblables à l'image de son Fils. En tant qu'on parle de prédestination, la prédestination, c'est un peu comme si on disait en français la préhistoire. La préhistoire, c'est donc l'histoire, c'est donc la période qui vient avant l'histoire. C'est ça? C'est ça? Donc la prédestination, la préinscription, c'est qui vient avant l'inscription. Donc la prédestinée, parce qu'il y a quel préfixe? Pré, ce qui veut dire avant. Donc s'il y a la prédestinée, ça veut dire que c'est une étape avant la destinée. Pourquoi? Parce que la destinée en elle-même, elle débute quand tu sors du sein maternel. C'est pourquoi il dit, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré prophète. Donc tu vois que le prophétique descend dans sa vie avant de sortir du sein maternel. Et c'est là que ce qui est écrit commence, le compte à rebours se déclenche. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais avant que ce ne soit déclenché, dans le ciel, c'est écrit dans un livre. C'est pourquoi David pouvait dire, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, amen. Amen. Je veux qu'on puisse lire. J'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu aussi? Dans le psaume 139, le verset 16, que dit la Bible? Psaume 139, verset 16. On peut aller rapidement? Oui. Je vais faire la lecture. Okay. Psaume 139, le verset 16. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Mais c'est quoi une masse informe? C'est quand j'étais sans forme, informe et vide. C'est que quand je n'étais qu'un esprit. Donc vous comprenez maintenant que la terre aussi a été spirituelle avant d'être physique. La Bible dit au commencement la terre était informe et vide. Ça veut dire que la terre n'était pas matérielle. Donc il y a eu une terre spirituelle avant d'avoir une terre physique. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Yes. Quelqu'un me comprend? Et d'ailleurs il y a eu même un jour spirituel avant d'avoir un jour physique. Parce que le jour physique vient de la création du soleil. Or le soleil a été créé le 4e jour. Bon, si le soleil est créé le 4e jour, c'était quoi qui éclairait et puis on a compté 3 jours? Qui comprend ce qu'il a dit? Parce que
que le jour a vu le soleil venir au monde. Le jour est plus âgé que le soleil. La Bible, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le deuxième jour. Troisième jour, quatrième jour, Dieu décide de faire les astres. Donc c'est que les jours ont existé avant que les astres n'existent. Et le plus grand luminaire s'appelle soleil. Donc les jours ont existé avant que le soleil n'existe. Yes. Donc c'est pas à cause du soleil qu'on compte les jours. Yes. Mais c'est à cause des jours qu'on a trouvé le soleil. Yes. Le soleil est donc créé pour manifester quelque chose dans les jours. Et ça, c'est un enseignement que je vais donner très bientôt. Mais à partir de dimanche, le thème qu'on va ouvrir, c'est chrétien d'accord, mais africain d'abord. Quelqu'un dit chrétien d'accord, mais africain d'abord. Revenons ici. C'est bon? D'autres vont comme ça, fou. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est ce qu'il a été dit là. C'est ça. Amen. Donc, David dit, quand je n'étais qu'une masse informe et vide, il dit, tes yeux me voyaient, c'est ça? Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, il dit les jours qui m'étaient destinés. Donc, les jours sont liés à la destinée. Mais il parle, il dit avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça, c'est qu'il était dans quoi? Dans la prédestinée. Il dit avant que le premier jour de la destinée ne commence, tu me voyais. Donc tu me voyais dans la dimension de la prédestinée. Dans la saison qui existe avant la destinée. Maintenant, frères et sœurs, si Dieu a créé tous les hommes le même jour, écoutez très bien cette introduction. C'est très important pour la suite. Si Dieu a créé tous les hommes le même jour, sachez cependant que Dieu n'a pas formé les hommes le même jour. Dieu a pris la responsabilité de former un seul homme et de cet homme, il a formé une seule femme. Donc, Dieu a regardé sur un modèle pour former un homme et de ce modèle-là, il a regardé sur le modèle de l'homme pour former une femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la femme a été appelée Ève, l'homme a été appelé Adam. C'est ça? Yes. Après ça, Dieu n'a plus formé un homme. Après ce jour-là, c'est les hommes qui ont formé les hommes. Qui comprend ce que j'ai dit? Dieu n'a plus formé. Alors comment Dieu va faire? Il va mettre dans les reins des hommes, dans les reins des hommes, sexe masculin, il va mettre dans les reins des hommes ceux qui sont prédestinés à venir. Donc, depuis le livre de Genèse, tous les êtres créés sont sur la terre. Ceux qui ne sont pas encore nés sont dans les reins. Ceux qui sont nés sont sur la terre. Et ceux qui sont nés, qui ont vécu et qui sont morts sont dans le séjour des morts. Mais ces trois niveaux sont sur la terre. Donc tu vois que nous, notre génération, nous marchons avec les habitants de la terre en 2030 et en 2040. C'est de cette même manière que nos pères ont marché avec nous. Pendant qu'eux, ils marchaient, nous étions dans leurs reins. Ils ne nous voyaient pas, mais Dieu nous connaissait. Dieu savait qu'en 2023, la population de la Côte d'Ivoire allait changer et que ça allait être désormais nous. Parce que Dieu nous a connus d'avance. C'est de cette même manière que tu es assis ici. Dieu sait qui sont ceux qui vont habiter la Côte d'Ivoire en 2050. Parce qu'on se promène avec eux. Ils sont où? Donc il n'y a personne dans les reins de la femme parce que la femme n'a pas de reins. Est-ce que je parle? Yes. Il n'y a personne dans les reins de la femme parce que la femme n'a pas de reins. Et c'est parce que la femme n'a pas de reins que la femme est femme pour produire que des femmes. La Bible dit, regardez dans quelles conditions Dieu crée
la femme. Dieu envoie d'abord les animaux pour que chaque animal puisse porter le nom que lui donnerait l'homme. Et quand l'homme finit de tout nommer, Dieu lui fait un autre être. Et il envoie vers l'homme pour que l'homme nomme ce tête-là comme les autres. Et l'homme regarde ce tête et l'homme dit, voici maintenant, c'est pas toi, hein, voici maintenant celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Il dit, on l'appellera femme parce qu'elle est sortie de l'homme, c'est ça? Donc ça veut dire que la femme est femme parce que Dieu a permis à l'homme de lui donner le nom femme. Donc elle n'existe que pour être femme. Et elle n'existe que pour produire femme. C'est pourquoi même les scientifiques vont remarquer que en matière de génétique, la femme ne produit jamais le sexe masculin. Les chromosomes femelles ont toujours le signe de signe X. Mais l'homme vient avec quoi? X, Y. Donc il peut donner soit un X pour que ça fasse XX qui donne quoi? Femme. Ou il peut donner un Y, ce qui fait quoi? XY qui donne quoi? Garçon. Donc la femme, peu importe comment elle vient qu'avec le sexe féminin. Parce qu'elle est femme, parce qu'Adam l'a appelée femme, elle existe pour porter le nom avec lequel on l'a nommée. Donc l'homme ne peut pas se plaindre si sa femme donne des femmes. Tu peux te plaindre si elle donne des garçons. Bref. Est-ce qu'on peut commencer à partir? Yes. Donc vous voyez que la femme n'a pas de rein. Et puisqu'elle n'a pas de rein, alors la femme ne donne pas de progéniture. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Et Dieu sonde les reins. Est-ce que vous savez ce que Dieu va chercher dans le cœur? Dieu va chercher tes pensées, il va chercher tes projets. Viens, on va lire. Romains chapitre 8, verset 27. Que dit la Bible? Romains chapitre 8, le verset 27. Oui. Je lis la parole de Dieu. Mon fils, dépêche-toi. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Connaît quelle est la pensée de l'esprit. Donc tu vois que celui qui sonde les cœurs, il trouve quoi? La pensée de l'esprit. Et vous voyez que plus tard la Bible dit encore, dans le cœur de l'homme s'élève quoi? Une multitude de projets, mais seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Je veux dire déjà à quelqu'un que quand la Bible parle du cœur, la Bible ne parle pas de l'organe qui pompe le sang. Parce que l'organe qui pompe le sang, scientifiquement parlant, n'a pas la capacité de réflexion. Or, le cœur, selon la Bible, c'est l'endroit où les pensées sont émises, c'est l'endroit où les projets sont formés. Or, tes projets ne sont pas formés dans tes poumons. Tes projets sont formés dans ta tête. C'est pourquoi un homme qui a perdu la tête, on dit qu'il a perdu l'esprit. Qui comprend? Vrai ou faux? Un homme qui perd la tête, on dit qu'il a perdu l'esprit. Or, bizarrement, on dit quoi? Celui qui sonde les cœurs, c'est celui-là qui peut connaître les pensées de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que l'esprit se manifeste, mais par ton système de pensée. Yes. Un jour, on verra que l'esprit parle, même par la pensée. C'est pourquoi à chaque fois que tu penses, tu attires quelque chose à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regarde, si nous sommes dans une logique où le cœur produit les projets, c'est ça? Donc quand Dieu sonde les cœurs, il sonde les cœurs pour voir quoi? Tes projets. Pour voir les projets, pour voir tes pensées, c'est ça? Maintenant la Bible dit, il sonde les cœurs et les reins. Quand il sonde les reins, c'est pour voir quoi? Si les reins de la Bible que Dieu sonde sont aussi les reins de la science, il y a quoi à voir dedans? Qui comprend ce que j'ai dit? Parce que les reins de la science ne sont pas des organes de reproduction,
Mais le rein, selon la science, est un organe indispensable à filtrer tout ce qui rentre dans le sang. Donc c'est un filtre qui permet aux déchets de ne pas rentrer dans le sang. Donc quand le rein est endommagé, tout va dans le sang et ça peut créer de la mort. Qui me comprend un peu? Donc quand Dieu sonde les cœurs et les reins, si les reins représentent ce que nous voyons en science, Dieu sonde les cœurs et les reins. Les reins, ils cherchent quoi là-bas? Les reins selon la Bible sont différents aussi de la tête selon la science. Yes. Le cœur selon la science c'est ici, mais le cœur selon la Bible c'est ici. Les reins selon la science c'est ici, mais les reins selon la Bible ce n'est pas ici. Les reins selon la Bible c'est ici. Qui comprend? Qui comprend? Qui comprend? Sinon, la femme aussi a les reins d'ici. Qui comprend de quoi je parle? Mais si je te dis que la femme n'a pas de reins, c'est que je ne suis pas en train de te parler de reins que toi tu connais. Yes. Qui comprend ce que je dis? Yes. Viens, on va voir Hébreux. Hébreux chapitre 7, le verset 10. Hébreux chapitre 7, verset 10. Car il était encore dans les reins de son père. Il était encore dans les reins de son père. Lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham, Lévi était encore dans les reins de son père. Verset 5 dit quoi? Il était encore dans les reins de son père. Ça veut dire que quand Abraham partait devant Melchisedec, Abraham se déplaçait avec qui? Lévi. Avec ses descendants, mais il se déplaçait aussi avec Lévi à l'intérieur des descendants. Parce que les reins comportent la descendance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les reins comportent la descendance. Verset 5 dit quoi? Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Il dit qu'ils cependant sont issus des reins d'Abraham. C'est pourquoi vous allez remarquer une chose. Pour que nous soyons capables de rentrer dans l'alliance des Juifs et prélever la dîme au même titre que les Juifs, il a fallu que nous devenions d'abord des enfants d'Abraham par adoption. Yes. Parce que on ne peut pas payer de dîme au Dieu d'Abraham si nous n'avons pas de connexion avec les reins d'Abraham. Ils ont payé le dîme à Lévi parce qu'ils sont tous issus des mêmes reins. Ça veut dire que celui qui n'est pas connecté au rein d'Abraham, il doit ses impôts spirituels au rein auquel il est rattaché. Le Dieu de ces reins-là, c'est à ce Dieu-là qui doit son tribut. Nous payons au Dieu d'Abraham parce que par adoption, selon Galates, nous sommes rattachés maintenant à Abraham. Donc nous sommes connectés au rein et c'est pourquoi on peut prélever la dîme à Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi est un enfant issu des reins d'Abraham. C'est pourquoi les autres frères issus des mêmes reins prélèvent la dîme à Lévi. Qui comprend de quoi je parle? Donc tu ne peux pas dire aux gens de ton village, arrêtez d'adorer les fétiches tant que tu ne leur montres pas de nouveaux reins. Yes. Je reprends. Parce que aussi longtemps qu'ils n'ont pas de nouveaux reins auxquels se connecter, si tu les déconnectes de ces reins qui les maintiennent, tu les détruis. Parce qu'on prélève le tribut et on le donne à la divinité qui gère les reins desquels nous sommes issus. Donc si tu dis à quelqu'un arrête tes pratiques, montre-lui d'autres pratiques. Yes. On n'arrête pas quelque chose pour s'arrêter et regarder la télévision, tu mourras. C'est pourquoi il y a des gens qui vont voir des esprits pour devenir prospères. Dès que tu sors de là, tu dis non, j'ai arrêté. Tu n'as pas arrêté pour arrêter. Il y a des manières d'arrêter. On n'arrête pas en quittant, on arrête en se reconnectant. Yes. Il faut quitter des reins pour aller vers d'autres reins. Et j'ai envie de te dire le problème des gens aujourd'hui.
Le problème, c'est que des gens quittent Abidjan pour aller prendre des esprits, mais qui sont rattachés au rein de celui qui voit ce que je m'apprête à dire. Tu vas prendre un esprit au Burkina pendant que tes reins sont rattachés à Azopé. C'est pourquoi tu vas voir que les mêmes esprits qui tuent les étrangers ne tuent pas autant les mêmes Béninois. C'est beaucoup plus ceux qui viennent de d'autres nations qui meurent. Mais les enfants du village, eux, ils vieillissent. Eux, ils vivent. Eux, ils dorment avec. C'est une affaire de reins. Tu payes un tribut à une entité pendant que tu n'es pas sorti des reins des descendants, des ascendants de cette entité. Cet esprit-là connaît le père, il connaît le père de son père, il connaît le père de son père. C'est une affaire de reins connectés à lui de génération en génération. Toi, tu quittes là-bas avec tes reins, tu viens rentrer dans quelque chose de rénal. Pendant que tu n'as aucune ramification avec eux, qui comprend ce que j'essaie de dire? Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre ce que j'ai dit. C'est une affaire de reins. Alors le jour où les entités vont se mettre à chercher un poulet, ils vont commencer à chercher autour de ceux qui sont connectés mais qui ne se souviennent pas des reins. Ça, je te prêche le monde spirituel. Yes. Maintenant, Lévi était dans les reins d'Abraham. J'arrive à la sexualité, les gars. Laissez-moi venir. Dis à ton voisin, laisse-le venir. Mais je sens que d'autres sont en train de dire, mais le truc là, c'est pour ça on est là. Qui est là pour ça? Mais je vous assure que moi aussi là pour ça. Amen. Donc, dis avec moi, on s'en là-bas comme ça. Ça veut dire, à chaque fois que quelqu'un, un homme se lève pour aller devant une divinité, pour se connecter à cette divinité, il se déplace avec des habitants dans ses reins. Je vais aller jusqu'à vous expliquer le piège mystique du préservatif. Et les raisons pour lesquelles ils ont lancé le VIH sur la terre. On arrive. Je vais vous expliquer que celui même qui pratique le coït interrompu est plus dangereux que celui qui fait l'avortement. Est-ce que vous savez que dans votre Bible, Dieu a tué quelqu'un qui versait sa semence par terre? Il peut tuer et puis verse. Il peut tuer et puis verse. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas enfant. Dieu l'a frappé, il est mort. Je vais vous expliquer le mécanisme. Je sais que quand il a fini là, il a dit que côté ganjoué de quelqu'un sera désactivé. Quand j'ai fini le message, il a dit il y a le côté ganjoué de quelqu'un qui va. Il a dit la personne va faire comme ça. Stop. Elle dit stop quoi? Elle dit non. Blondéa là, c'est bon. Je me repose. Parce que derrière il y a Genzi. Il est gâté même les gars. Il est gâté. Qui comprend ce que je dis? Yes, Daddy. Donc nous sommes dans une dimension où les êtres humains sont immatériels et sont stockés où? Dans les reins. Et je vous ai dit que tous ceux qui sont immatériels sont gardés dans les reins, mais Dieu a pris sur lui de former deux, Adam et Ève. Maintenant, eux, ils ont la responsabilité de former les autres. Mais ce que je vais vous envoyer à comprendre, les garçons gardent les invisibles, mais la femme, c'est l'usine de fabrication du nefesh. Le corps, c'est la femme qui le fabrique. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu besoin de la semence d'un père physique
Parce qu'il sait que le corps physique ne dépend pas des reins. Le corps physique dépend de la matrice. C'est ça l'usine. Donc il faut qu'une femme mette à sa disposition son usine. Donc dès l'instant qu'il y a une femme, la femme se dit qu'elle doit recevoir une semence. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la semence ne vient pas seulement d'ici. La semence peut venir aussi d'ici. La Bible dit on ne conçoit plus en enfance. Sous l'ambano. Ça veut dire en tomber enceinte. Donc ça veut dire que concevoir, que le système de pensée fait tomber enceinte. Donc il fallait que Gabriel explique à Marie comment ça se fait. Dès l'instant qu'elle arrive à accepter comment ça se fait, c'est que c'est fait. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu te donne des choses, ne cherche pas à analyser, comprends. Comprendre, c'est dire accepte. Comment ça se fait, c'est plus à ton niveau. Tu seras milliardaire, il faut dire je reçois. Devant là-bas, on réfléchit. Pour ici, là. Wow. Qui comprend ce qu'il dit? Reçois d'abord. Parce que quand tu acceptes quelque chose, tu soulambano, tu tombes enceinte. Donc, les gars, nous nous baladons en tant qu'hommes avec des invisibles. Ils sont sous forme de semences. Et ils sont stockés dans une entité qu'on appelle les reins. Les femmes se baladent avec une machine qui est ici et qui permet aux invisibles que les hommes posent dans le ventre, dans l'usine, d'avoir un corps, d'avoir un nefesh. Et c'est pourquoi en Genèse chapitre 4, le verset 1, écoutez ce qu'elle va dire. Genèse chapitre 4, verset 1. C'était l'inauguration de l'usine. Adam connut Ève. Adam connut Ève. Sa femme. Sa femme. Elle conçut. Elle conçut. Et enfanta Caïn. Et enfanta Caïn. Et elle dit. Et Ève dit. J'ai formé un homme. J'ai formé un homme. Avec l'aide de l'Éternel. Elle n'a pas dit Adam et moi nous avons formé. D'accord. Elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mystiquement, c'est le mot là qui fatigue. Mystiquement, le tribut qui permet à l'usine de fonctionner est un tribut de sang. C'est ce que vous appelez le cycle menstruel. Qui comprend ce que j'ai dit? La femme, pour que son usine soit fonctionnelle, elle doit donner à la terre son sang. Et le jour où elle ne donne plus son offrande de sang, que le monde physique ne reçoit plus ce sang-là d'elle, elle ne peut plus procréer. Parce qu'à chaque fois qu'elle donne de son sang, une période après ce sang qui coule sans blessure, automatiquement, ses entrailles s'ouvrent et on dit qu'elle tombe en période de fécondité. S'il n'y a pas ce sang, il n'y a pas de période de fécondité. Et s'il n'y a pas de période de fécondité, peu importe le nombre de semences qui entrent à l'intérieur, aucun homme ne se forme. Qui comprend ce que je dis? Comprends bien parce qu'à partir de demain, je vais te faire comprendre pourquoi les menstrues détruisent beaucoup de choses mystiquement. Et je vais te faire comprendre que beaucoup parmi vous, vous échouez dans vos vies parce que vous dites que Jésus a tellement tout payé que vos femmes sont dans leur période menstruelle et vous les connaissez dans cette période. On ne touche pas une femme qui est en train de payer son tribut. Si tu veux, touche. Mais ne cherche pas ton blocage chez les sorciers. Ton blocage vient du sang que tu ne respectes pas là. Bref. Ça, c'est à partir de demain, on va comprendre ça. D'autres sont en train de me regarder. On va où? On s'en va là-bas. Donc, Ève dit, j'ai formé, moi,
J'ai formé un homme. Elle n'a pas dit j'ai créé. Elle dit j'ai formé. Yatsa. L'action de donner un corps. Elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Moi, j'ai formé un homme. Je n'ai pas créé. Dieu a créé les hommes et les a mis dans les reins des garçons. Mais moi, je viens de réussir mon test. Mes entrailles là fonctionnent. J'ai réussi à donner un corps au premier être humain. Elle l'a appelé Caïn. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si nous voulons maintenant essayer de comprendre Adam connu Ève, un homme qui connaît une femme, ce n'est donc pas d'abord une partie de plaisir, mais connaître une femme, c'est la capacité à introduire dans son sein un invisible à qui nous donnons la chance d'avoir un effet. Donc, l'acte d'intimité est avant toute chose une requête du physique afin de permettre à quelqu'un du monde invisible d'atterrir dans les entrailles et de prendre forme. Parmi ceux que Dieu a connus d'avance, par le contact, le monde spirituel, l'assemblée de ceux que Dieu a connus d'avance peut s'ouvrir afin que celui que Dieu a prédestiné pour cette saison atterrisse dans les entrailles de la femme concernée et vienne sur la terre. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, les oins ne sont pas que les pasteurs, les oins sont aussi les parents. Parce qu'un oin, c'est un choisi. Pour que tu viennes au monde, Dieu a choisi une femme. Qui comprend un peu ce que j'ai dit? Qui comprend ce que j'ai dit? Et il a choisi un homme. L'homme béni. Mais la bénédiction de la mère. Maman. Mon A. Mon A. Mon 1. Ça fait quoi? Maman. La bénédiction de la mère a une capacité que beaucoup négligent. Donc, voici que quand Adam connaît Ève, Caïn qui était encore qu'un invisible, c'est-à-dire immatériel, informe et vide, finit par être formé et sort des entrailles d'Ève. Quand la période de formation finit, cette matrice-là s'ouvre et fait descendre. Qui comprend de quoi je parle? Yes. Mais avant que la période ne se déclenche, elle reçoit une requête, le surnaturel s'ouvre. Celui que Dieu a connu d'avance descend, forme et après la formation, elle relibère. L'appareil génital de la femme n'est pas n'importe quoi. J'ai dit la dernière fois, l'étoile de la femme se trouve dans ses entrailles. Frère, Dieu n'a jamais demandé à ce que l'homme, à ce que la femme plutôt, puisse connaître un homme avant le mariage. C'est pourquoi vous avez remarqué que le peuple juif, quand une femme connaissait un homme avant le mariage, on l'appelait prostituée. La prostituée, bibliquement parlant, n'est pas seulement celle qui lance le foulard. Pardon. C'est pas de toi, je parle de celles qui ne sont pas venues. Amen. Quand les fils de Jacob ont vu que le prince de l'autre peuple avait violé leur sœur Tamar, la Bible dit qu'ils ont réclamé la vengeance et Lévi et Siméon sont allés accomplir une vengeance. Pourquoi? Parce qu'ils ont résolu le faire, parce que simplement ils se sont dit que Tamar a été réduite à une prostituée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle était réduite à une prostituée. Quand on parle de Jephthé, était le fils d'une prostituée, ça ne veut pas dire seulement que sa mère lançait le foulard.
Ça veut dire que sa mère n'était pas mariée et avait contact avec un homme marié. Ou bien un homme. Mais cet homme-là était marié. Dans le cas de Jephthé. Et quand elle tombe enceinte, c'est un enfant hors mariage. Avec une femme une femme. Et cette femme-là, puisqu'elle n'est pas mariée, la Bible l'appelle prostituée. Voilà pourquoi les fils de Jephthé, les fils du père de Jephthé, vont chercher Jephthé et dire à Jephthé, tu ne peux pas hériter avec nous, père, tu es l'enfant d'une prostituée. C'est-à-dire que ta mère n'était pas mariée quand elle t'a conçu. Qui comprend ce que j'ai entendu dire? Et ils ont chassé l'enfant. Qui comprend? Abraham n'a pas eu que Isaac. Mais Isaac était l'enfant que Abraham a eu avec la femme légitime. Donc c'est Isaac que Dieu appelle la postérité. Sinon il a eu encore d'autres enfants, même avec Ketura. Quand vous parlez de Madian, Madian c'est un fils d'Abraham. Qui comprend ce que je dis? Les Madianites là, ce sont des descendants d'Abraham, mais issus de Ketura. Et pour ceux qui ne savent pas, avant le dimanche, les Madianites n'étaient pas des blancs. Les Madianites étaient des noirs. Parce que Ketura était éthiopienne. Il y a des noirs dans la Bible. Et même parmi les Lévites, il y a des noirs. Je vais le démontrer à partir de dimanche. Donc des noirs ont pris part à la sacrificature. Et j'ai envie de dire, même des noirs ont aidé le salut de l'humanité. Rendez-vous dimanche. Les gars, vous allez comprendre avec moi que une femme qui avait déjà sa matrice ouverte, bibliquement est appelée une prostituée. Donc automatiquement, elle n'était plus mariable. Et nous voyons ça aussi même en pays malinqué. Bon, maintenant, ils n'appliquent plus vraiment. Amen. Vous voyez, c'est mélangé. Hein? Sinon, dans le temps, ils avaient un drap blanc. Qui c'est ça? Et quand la femme va à la nuit de noces, lune de miel, le matin, les femmes viennent prendre le drap pour voir si le drap est sale. S'il est propre, ta famille a honte. Qui comprend un peu? Ça veut dire que c'est mélangé. Mais s'il est sale, ta famille est honorée. Ça veut dire que ta matrice était fermée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Femme, quand Dieu dit que la femme est l'aide de l'homme, elle n'est pas laide avec les muscles. Elle n'est pas laide avec les muscles. Elle est laide avec l'énergie. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, parce que c'est la femme qui transporte bonheur. C'est pourquoi il y a des gens, avant de prendre une femme, ils consultent pour voir si elle transporte bonheur. Parce qu'une vraie femme n'est pas celle qui a le truc mou. Va où? Une vraie femme, c'est celle qui transporte le bonheur. Donc, la femme est donc une source de ressources. La femme a en son sein tout ce qui est utile pour faire réussir son homme. C'est pourquoi une femme qui a encore l'étoile intacte, elle peut ne rien avoir, tu n'as rien, mais elle rentre dans ta vie monte. Ça ne chauffe pas. La femme a cette capacité. Sans appeler à gauche ni appeler à droite. Il faut juste que ce qu'elle transporte soit intact. Et il y a aussi des femmes qui sont vides.
Et quand je dis vide, ça ne veut pas dire que tu es prostitué ou bien tu es coquelin, tu es sorti de toute la terre. Non. Hein. Tu peux même avoir à commettre l'erreur. Le premier homme où tu commets l'erreur est un initié à quelque chose. Et quand lui vient prendre quelque chose. Parce que ce que vous ne savez pas, le mariage n'est pas à la mairie. Le mariage, c'est sur le lit. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à ça. Je ne sais pas si c'est moi qui vois mal. Pourquoi vous me regardez mal? Chapitre 2, le verset 24 de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. Seule chair. Donc ça veut dire que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux forment un. Quand on regarde ça, on a l'impression qu'on parle de mariage. Ça dit tel que je te donne cette alliance. Et puis là, il a rien regardé. Signe de mon amour, ma fidélité et mon respect. Oh, dans la salle, là, il y a sa maîtresse. Les gens sont mauvais. Amen. Amen. Le mariage n'est pas la cérémonie. D'ailleurs, mais le mariage n'est même pas à l'église. L'église ne marie pas, l'église bénit le mariage. Yes. Les parents ne marient pas, les parents permettent le mariage. Yes. Et ils réclament leurs droits. Quand on appelle dot dans d'autres coutumes, mais qui n'est pas valable dans d'autres coutumes. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend? C'est pourquoi tu vas mettre pagne, tu vas mettre liqueur que tu veux, ça va faire brasserie, ça c'est ton problème. Tu vas mettre pagne, ça, si tu veux que ça devienne une société de wax, c'est ton problème. Mais avant que la fille là ne te suive, ils vont l'appeler. Le monsieur là, il dit il te veut, voici ce qu'il a envoyé. Est-ce que tu veux le suivre? C'est vrai ou c'est faux? Et c'est elle qui dit oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le pouvoir de déclencher le mariage. Yes. Qui comprend de quoi je parle? Qui comprend de quoi je parle? La femme dans la Bible qui m'a fait peur, c'est la femme d'Isaac. Voici une femme, Abraham envoie Élisée de Damas. Élisée de Damas va avec des chameaux, des bracelets en or et tout. Il arrive, il rencontre la belle famille. Élisée de Damas explique, il dit, ah mon Seigneur cherche une femme pour son fils. Donc il a envoyé des présents. Élisée de Damas a pris les bracelets en or. Qui comprend? Il a mis ça sur Rebecca. Il a donné les présents. Le papa de Rebecca demande à Rebecca, Rebecca, tu es parti avec le monsieur là. Qui a vu qu'ils l'ont posé la question? Elle dit, s'il a donné ce qu'il faut, je m'en vais. Vous savez pourquoi Rebecca me fait peur? Parce qu'on n'avait pas encore WhatsApp. On n'avait pas Facebook. On n'avait pas Instagram. On n'avait pas smartphone. Parce qu'au moins si on a tout ça, on peut dire voilà sa photo. Tu ne sais même pas si c'est Boubou du temps, Marie. Qui comprend ce qu'il a dit? Tu ne sais même pas qui a envoyé or là. Rebecca a vu or. Elle dit moi, je m'en vais. Son papa sait pourquoi il a posé la question. Bébé, tu veux partir? Parce qu'il envoie or, c'est trop facile. Et si je t'envoie et puis on t'attend pour couper ta tête. Elle dit moi. Oh, j'ai vu ici là. S'il a pu donner cette quantité d'or à son serviteur pour voyager, sachant qu'on peut le braquer. Le vieux, il faut bourrer un peu le vieux. Tout or que tu as vu ton cœur coupé là, il a donné ça à un esclave. Ça veut dire que l'esclave peut prendre, non? Et puis il sort et puis il prend le couloir à gauche, il est parti. Mais le boss lui donne. Et puis ça ne le dérange pas. S'il veut qu'il fuit avec, ça ne peut pas appauvrir au fait.
Donc si ça là peut voyager, j'imagine ce qui est resté là-bas. Papa, il est mauvais. Même si c'est lion, il est mauvais. Allons et ça. Qui comprend un peu de quoi il parle? Rebecca me fait peur. C'est là. Je sais que c'est la mère spirituelle de toutes les go matérialistes. Rebecca. Rebecca. Parce qu'une femme là, tu lui plais qu'elle te voit au moins. Elle n'a pas vu quelqu'un a vu bracelet. Elle dit, il me plaît. Qui comprend ce qu'il dit? C'est grave. Revenons à notre affaire. Donc, la femme transporte ce qui est nécessaire pour l'évolution de son homme. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme quittera son père et sa mère, va se marier à sa femme, c'est ça? C'est ça? Yes. Et les deux vont former une seule chair. Maintenant, venez, on va lire 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. C'est là que je veux comprendre quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 6, oui. Verset 16. Oui. Pour ce qui concerne 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 16. Okay. Voici. Loin de là, ne savez-vous pas? Il dit, est-ce que vous ne savez pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Est-il dit? Car est-il dit, oui, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Or, Genèse avait dit quoi? L'homme quittera, laissez le verset. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On dit, est-ce que vous ne savez pas que celui qui s'attache à une prostituée, ça veut dire qu'attaché à la prostituée et puis attaché à sa femme. Est-ce qu'une prostituée on l'envoie à la mairie? Ça veut dire que il y a quelque chose que tu fais à ta femme, que tu peux faire à la prostituée, qu'on appelle s'attacher. Qui comprend? Il y a quelque chose que tu fais avec ta femme, que tu peux aussi faire avec la prostituée, que la Bible appelle s'attacher. Parce que dans le cadre d'un homme qui va avec sa femme légale, on appelle s'attachera à sa femme. Dans le cas d'un homme qui va avec la prostituée, on dit s'attachera à la prostituée. Donc ça veut dire que s'attacher ici veut dire pinchouin. Donc un homme qui pinchouin avec une prostituée fait un seul corps avec elle, car les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire qu'en Genèse, quand Dieu est en train de dire l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront plus deux, mais formeront une seule chair, Dieu parlait de l'acte intime. Parce que dans le jardin, il n'y avait aucun mère pour les marier. Yes. Dans le jardin, il n'y avait aucun parent pour prendre une dot. Yes. Mais le mariage a existé. Non, le mariage n'est pas d'abord le maire. Le mariage n'est pas d'abord les parents. Le mariage, c'est l'acte d'intimité entre l'homme et la femme. Mais je vais t'envoyer à remarquer une chose. La Bible dit, l'homme quitte son père et sa mère et s'attachera à sa femme. L'acte sexuel est comparé à s'attacher. Se lier. Se connecter. Et la Bible dit cette connexion qui est possible avec ta femme est aussi possible avec la prostituée. Donc si l'acte du pinchoueli est donc le mariage, ma question, toi qui pries parce que tu es célibataire, avec un peu de recul, est-ce que tu ne peux pas essayer, juste quelques secondes, de calculer combien de mariages tu as déjà fait? Yes. Donc dans le ciel, là, quand tu dis à Dieu, Seigneur, je veux me marier, les anges n'arrivent pas à comprendre. Regarde ta voisine, il faut dire, on ne peut pas comprendre ton affaire là. Elle a répondu quoi?
Elle a répondu quoi? Donc, vous voyez que la Bible parle de l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Et même les hommes prennent le temps de vous dire souvent les liens sacrés du mariage. Mais je vous envoie à remarquer une chose. Est-ce que vous savez qu'à l'église, quand on est bloqué de toutes parts et qu'on n'arrive pas à avancer, on se met à prier pour briser quoi? Maintenant, toi tu brises toujours les liens des démons qui te persécutent. Mais tu n'as pas encore remarqué qu'il y a des liens qui viennent des rapports sexuels. Parce que le rapport sexuel, c'est le mariage. Or, le mariage, c'est s'attacher. On s'attache avec des cordes. Ces cordes-là qu'on appelle liens. Ce qui sert à lier. Donc, on ne peut pas s'attacher si quelque chose ne nous lie pas. Ça veut dire que tu peux être ici et tu es déjà lié à 200 personnes. C'est pas moi qui dis, hein. Moi, je m'amusais. Hein. Mais toi, tu peux compter. Moi, je m'amuse mal. Mais toi, tu peux compter. Donc, tu vois que quand tu rencontres quelqu'un qui te dit, moi-même là, je n'ai pas connu beaucoup d'hommes, il n'y a connu que 3. C'est pas quelqu'un qui ment. Hein. Qui comprend ce que j'ai dit? Bizarrement, toutes les sœurs ont connu 3 personnes. Majoritairement 4. Le premier, c'est lui que j'ai connu. Le deuxième, je pensais que c'était bien, ça n'a pas marché. Le troisième, il m'a menti. Le quatrième, c'est de lui. Elle-même, je viens à peine de me séparer. Là. Toi, tu es le 5e. Allons à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. C'est que vous êtes dedans là, ça va finir. Amen. Donc, l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme. Ça veut dire que ce que vous voyez en bas là, que tu prends Lazare pour aller visiter Mimi. Quand Lazare va chez Mimi là, celle chez qui tu es rentré, vous êtes attachés. Vous êtes attachés. Vous formez une seule chair. Amen. Amen. Vous formez une seule chair. Vous ne formez plus 2. La Bible dit ils ne formeront plus 2. Mais ils forment une seule chair. La chose que je t'envoie à remarquer, qui connaît les maisons de type chambre-salon? Qui connaît chambre-salon? C'est-à-dire on rentre, il y a le salon, et puis à la chambre. Maintenant, si la maison est vraiment bizarre, quand on rentre dans la chambre, et puis on va au salon. Amen. Et que la maison est vraiment particulière. Amen. Donc, sinon, logiquement, on rentre au salon, et puis on finit dans la chambre. Donc, normalement, ce n'est pas chambre-salon. C'est salon-chambre. Bref. Amen. Mais, considérez un peu que toi qui es le garçon, tu es le salon. Et elle est la femme, elle est la chambre. Avant le rapport, il y a un mur qui vous sépare. Donc le salon est salon. Chambre est chambre. C'est 2 pièces différentes. Le rapport sexuel met fin à la chambre-salon et vous donne un studio américain. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Je reprends. Le studio américain, c'est un studio où il y a cuisine. On peut faire petit salon et puis la chambre en même temps. Qui comprend de quoi il parle? Donc quand on casse le mur qu'il y a entre la chambre-salon là, devient une grande chambre. Ça veut dire que quand tu es dans la pièce qu'on appelait salon autrefois, tu vois la chambre normalement, tu peux même passer dans la chambre sans obstacle et tu peux quitter la chambre, revenir au salon sans obstacle. Il n'y a plus de barrière. Chambre et puis salon, ça devient la même pièce. C'est ce que la Bible est en train de te dire. La Bible est en train de te dire que quand tu vas avec une personne, vous n'êtes plus 2 pièces, vous devenez une seule pièce. Mais il y a un danger dans cette histoire. Quand tu as ta chaîne en or
et que vous êtes dans 2 chambres différentes, chacun peut fermer la porte de sa chambre et puis partir avec sa clé. Mais quand vous formez une seule et même chambre, que le mur qui séparait votre chambre est cassé, il a accès à l'endroit où il y a tes chaînes, tu as aussi accès à l'endroit où il y a ses chaussures. Vous partagez le même espace. Il n'y a plus d'intimité. C'est là que le danger commence. Parce que d'autres vont se dire, Dieu préserve les grâces. Laissez-moi vous dire, l'homme, l'être humain vient sur la terre avec tout ce qui est utile pour sa réussite. Nous transportons notre futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous transportons notre futur. Quand tu marches avec la destinée. C'est pourquoi ton attitude détermine ton altitude. Ta destinée ne vient pas d'en haut, non. Ta destinée est dans un livre que toi tu manifestes. Donc pendant que tu marches dans ce qui est écrit. Dans ce qui est écrit aussi est en toi. C'est un peu comme Jésus disait, il est dans le Père est en lui. Qui comprend de quoi je parle? Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc tu es dans ta destinée et ta destinée est en toi. La royauté que Dieu te promet n'est pas dans le ciel, elle est en toi. Voilà pourquoi Éphésiens dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en toi. Cette puissance qui agit en toi là, c'est elle-là qui est l'énergie de la destinée. Qui comprend de quoi je parle? Il dit, il peut faire par cette puissance-là au-delà. C'est que quand tu viens, il y a quelque chose qui bouge en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le milliardaire qu'on prophétise là, tu l'es déjà. C'est pourquoi celui qui a les yeux pour voir peut te dire, tu n'es pas un petit personnage. Qui comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi même dans ta galère, les sorciers te poursuivent pour t'attaquer. Ils ne t'attaquent pas parce que tu es beau. Ils t'attaquent parce qu'ils arrivent à voir quelque chose que toi tu ne vois pas. Votre problème, c'est que vous ne savez pas que même le monde obscur a accès à certaines informations. Jésus qui est le Fils de Dieu vient au monde et ça ne vous choque pas que Siméon, le prophète, est dans la même localité. Siméon n'a pas vu l'étoile. Oh, Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas le Messie. Mais le Messie vient au monde, les prophètes n'ont pas vu. Et c'est des mages, des magiciens. C'est eux qui ont vu l'étoile. Vous ne comprenez donc pas qu'ils ont accès à certaines informations. Donc quand tu as des attaques, ne pense pas que tu as des attaques à cause de ta prophétie. Tu as des attaques à cause de ton identité. Tu transportes quelque chose. Donc quand Hérode a tremblé, il n'a pas tremblé à cause de la grandeur de l'enfant. L'enfant était à côté des moutons. Est-ce qu'il avait une armée? Est-ce que Jésus avait une armée? Il est né à côté des moutons. Même dans l'hôtel, on dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Ça veut dire que la condition financière était pénible. Mais un enfant qui est né à côté des moutons, comment il pouvait tomber un roi et tout Jérusalem? Parce que l'étoile a été une étoile royale. Et quand l'enfant est venu au monde, l'étoile en même temps est apparue dans le ciel. Tout le monde pouvait savoir qu'il y avait un roi qui venait de naître. Ton problème, c'est que tu regardes ta galère, mais tu ne regardes pas ton étoile. C'est dans ton étoile qu'on voit la gloire qui est en toi. Toi, tu regardes ta situation. Ceux qui vont consulter les mages pour savoir qui tu es, si tu es mariable ou pas, ce n'est pas ton visage ou ton make-up qui cherche à comprendre. Ils cherchent à comprendre avec quelle étoile tu es venu au monde. Chacun vient au monde avec quelque chose. On ne vient pas au monde qu'avec nos cheveux. On vient au monde avec notre étoile. Et j'ai envie de te dire, s'il y a une chose que l'ennemi comprend, qui permet à l'ennemi de toucher notre trésor, c'est la sexualité. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu te donne, il le donne sous forme spirituelle, mais c'est caché dans ce qu'on appelle l'âme. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère quoi? L'état
de ton âme. C'est ça? Yes. C'est ça? Donc la prospérité est rattachée à quoi? À l'âme. Sinon à l'état de ton âme. Mais majoritairement, qu'est-ce qui est lié? Qu'est-ce qui est lié spirituellement? Qu'est-ce qui est attaqué? À quelle dimension de toi on lance le sort avant que ton corps ne tombe malade? Qu'est-ce que les gens tuent en sorcellerie? Vous ne voyez pas que tout part de l'âme? Maintenant ma question, quand tu tombes amoureux, lui qui est en face, tu l'appelles comment? Ça veut dire que tu reconnais qu'il est une autre partie de ton âme. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais pourquoi tu dis âme sœur? Parce que le rapport sexuel unit automatiquement deux âmes. Quand on dit les deux s'attacheront et formeront une seule chair, je veux te faire comprendre que Lévitique 17, 11, chapitre 17, verset 11 dit la vie de la chair. Donc on dit une seule chair. On dit la vie de la chair est dans l'âme. Donc si vous formez une seule chair, c'est que vous formez une seule âme. Et si vous formez une seule âme, c'est que vous avez une seule et même prospérité. Ça veut dire que ce qui est à lui est à toi. C'est une communauté de biens. Mystiquement, la séparation des biens n'existe pas. Maintenant, ma question, tu fais communauté de biens avec combien de personnes? Il y a des prophéties qu'on t'a dit tu allais avant en 2020. Tu dis à Dieu, je n'ai pas eu. Dieu te dit, il t'a béni. Tout le monde te dit, mais tu es une femme bénie. Mais tu ne vois pas la bénédiction. On dit, tu es un homme béni. Tu ne vois pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que les bénédictions viennent sous forme d'opportunité. Avant que ça ne rentre dans ta vie, ça s'évapore. J'ai envie de te dire, quand on met l'eau dans un tuyau pour aller dans ta douche, et que l'eau passe par le compteur, mais n'arrive pas dans ton robinet, c'est qu'il y a une connexion au milieu. Il y a une connexion au milieu. Or, celui avec qui tu pars devient une même âme. Non, il devient un même tuyau avec le tuyau qui doit t'envoyer l'eau dans la douche. Donc, il peut y avoir déviation d'eau. Donc, du coup, toi, tu ouvres ton robinet. Au lieu d'avoir l'eau pour te rincer, c'est une goutte, tac, et puis on dit l'eau est coupée. L'eau n'est pas coupée. L'eau est déviée. Donc il y a beaucoup parmi vous, vous travaillez, vous ne prospérez pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un simplement à partir d'un seul rapport sexuel s'est connecté à l'âme. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de pentoli. Un seul suffit. Donc quand des gens se mettent à genoux pour faire un coup, tu peux se mettre, tu donnes à Benja. Pour qu'un ordinateur soit infecté d'un cheval de Troie, une seule connexion avec la clé USB suffit. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Une seule connexion, c'est fait. Donc il y a des choses que tu es en train de rechercher dans la vie, que tu as laissées dans une chambre d'hôtel. Il y a des gens qui sont en train de prospérer à partir de ce que toi tu produis. Ce n'est pas nouveau. Dans la Bible, un homme s'appelait Potiphar. Il a prospéré à partir de ce que Joseph produisait. Un autre s'appelait Laban. Il dit à Jacob, j'ai appris par divination, mes fétiches m'ont révélé que c'est à cause de toi que je prospère. Le beau-père de Jacob a dit ça à son beau-fils. Il dit, reste encore un peu, parce que mes fétiches m'ont révélé que c'est à cause de toi que je prospère. Il y a des gens mystiques qui savent que c'est à cause de telle fille je prospère. Il y a des femmes mystiques qui savent que c'est à cause de tel jeune je prospère. Tu penses qu'elle est avec toi pour rien? Elle paye une voiture pour toi, tu es content, il y a quelque chose qu'elle tire. Il y a des gens qui prospèrent à cause de quelque chose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc si la prospérité est dans l'âme, que c'est les deux âmes qui s'attachent, ça veut dire que la gloire que mon âme transporte, je la partage avec ton âme. Donc s'il y a 100 âmes auxquelles je suis interconnecté, tu ne comprends pas que les 10 000 que j'avais dans mon âme, là, je viens de partager comme 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 avec tout le monde. Finalement, il me reste quoi? Finalement, il me reste quoi? Voilà pourquoi il y a des prophéties dans ta vie qui ne vont jamais s'accomplir. Parce que l'énergie qui doit permettre à la prophétie de s'accomplir
a été prise ailleurs. Ce que vous ne savez pas, il y a des gens qui réussissent dans l'étoile des autres. C'est possible. C'est possible. Si avec juste la nourriture, Jacob a pu avoir un droit légal de voler le droit d'aînesse d'Ésaü, et avec le rapport sexuel, quel droit tu donnes à quelqu'un? Si avec manger, Jacob a eu le droit de voler la bénédiction d'Ésaü, et avec Pentrueli, quel droit tu donnes à quelqu'un? Et demain tu te plaindras à qui? Donc quand on te dit sanctifie-toi, ce n'est pas un service que tu rends à quelqu'un. Parce qu'il y a des prophéties de grandeur qui ne vont pas se réaliser. Quand quelqu'un te dit tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu, laisse-moi tousser, il se moque de toi. S'il y a une chose qui est remplie au cimetière, c'est les gens qui sont morts sans voir la gloire de Dieu. Des gens à qui on a dit tu aurais parcouru la terre, qui ne sont jamais arrivés à l'aéroport, qui sont morts. Des gens à qui ils ont dit tu seras un grand chef d'entreprise. Il a eu son concours avant d'aller le premier jour, il est mort. C'est rempli au cimetière. Même des hommes de Dieu à qui ils ont dit tu auras un grand ministère, il n'y aura pas l'homme pour toi, d'autres sont morts. Grand ministère, ils n'ont pas vu devant, ils n'ont pas vu derrière. Ma question, où as-tu laissé ta grâce? Dans quel mougoupan as-tu laissé ta grâce? Un homme est en train de dire, oh, ça c'est les femmes, on est en train de parler. Est-ce que tu sais que l'homme se déverse aussi par la semence? C'est pourquoi les hauts mystiques aiment les orgies et les hauts mystiques aiment les prostituées. Bref. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Reprends s'il te plaît. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Oui. Et pareillement, oui. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, oui. mais c'est la femme. Reprends pour la dernière fois. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, oui. Mais c'est le mari. Elle dit, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais qui a l'autorité? C'est la femme. C'est la femme. Ça veut dire que quand quelqu'un est ta femme ou quelqu'un est ton mari, le rapport sexuel vient de lui signer une procuration d'action chez toi. Quand vous vous attachez, tu n'as plus autorité sur ce qui t'appartient. C'est lui à qui tu t'es attaché qui a autorité sur ce qui t'appartient. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui comprend la gravité de ce qu'on vient de dire? On dit les maris s'attachent, ils forment une seule chair par le rapport sexuel. Mais une fois que le rapport sexuel est établi, que le mariage est consommé, toi, tu n'as plus autorité sur toi. C'est celui qui est en face qui a autorité sur toi. C'est grave. Mais c'est une loi spirituelle. Ça veut dire que tu peux finir à Paris de faire un truc rapide et puis tu viens à Abidjan. Pour toi, c'était juste une aventure sans lendemain. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es connecté. Et ça donne le droit à un magicien quelque part qui a autorité sur l'âme désormais que tu transportes d'agir. Or, toi, tu ne sais pas qu'on peut agir sur l'âme. Donc, qu'est-ce que toi tu fais? Toi, tu subis lui son action. Or, normalement, tu as aussi une autorité que tu dois pouvoir appliquer. Mais comme toi, tu ne maîtrises pas ton côté, et que lui maîtrise son côté, qui abuse? Qui boit? Qui comprend ce que j'essaie de lui dire? Les gars,
beaucoup parmi vous avaient été vampirisés. Beaucoup. Aïe, 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 aïe. Bon, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si nous allons sur ce que nous sommes en train de dire, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, la Bible ne va pas vers le chemin de la femme prostituée, la femme étrangère. La Bible de peur que même tes jours se raccourcissent, de peur que ton pain ne soit mangé dans la maison d'un homme cruel. Mais attends, dis-moi, comment c'est possible? Comment on fait pour aller avec une personne et ton pain est mangé ailleurs? Dis-moi, comment c'est possible? Regarde ton bâtiment, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça veut dire que le rapport sexuel donne accès même aux produits de ton travail. Regarde comment c'est grave. C'est-à-dire que tu peux être en train de transpirer ici et quelqu'un mange le pain ailleurs. Pose la main sur la poitrine, dis avec moi, je refuse ça. Et l'élève avait commencé à parler à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Vas-y. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 5 le verset 9. Quelqu'un peut ouvrir sa Bible? Proverbes chapitre 5 le verset 9. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Ah les gars, l'affaire est grave. Allons-y. Proverbes chapitre 5 verset 8 à 9. Proverbes chapitre 5 verset 8 à 9. Écoutez bien ce que la Bible dit. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur. On parle de la femme étrangère. C'est-à-dire la femme que tu côtoies comme ça là. Il dit éloigne-toi de son chemin. Il dit quoi? De peur quoi? Que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Il dit quoi? Attends. Il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Ça veut dire quoi? Quand tu vas avec cette femme, d'autres peuvent venir récupérer même ta vigueur. Yes. Comment tu fais pour coucher avec une femme? Et puis en couchant avec elle, tu livres ta vigueur, ta force à d'autres personnes. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça signifie? Coucher avec une personne, ça a quoi à voir avec ma force? Si j'ai perdu ma force, normalement c'est parce que le wano était dangereux, donc je suis fatigué, je dors bien. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Mais il dit c'est pas fatigue de j'ai fini là. Non. Ta vigueur peut être livrée à d'autres personnes. Mais normalement c'est si fatigué que je dors parce que c'était vraiment trop chaud. Est-ce qu'il a donné ma force à quelqu'un? Mais ici on dit ta vigueur sera livrée à d'autres. C'est que quoi? Il y a transfert de force. Comment je fais pour coucher avec une personne et puis quelqu'un d'autre bénéficie de ma force? Vous ne voyez pas que même vos vies, vos jours peuvent se raccourcir par un rapport sexuel. Quelqu'un peut prendre ta longévité. Quelqu'un peut changer ta santé et son cancer à partir d'un rapport avec une femme que lui il a connue. Il y a des gens, vous voyez, ils sont très malades. Oh, mystique. On dit il va mourir. Un coup, quand il se rajeunit, il se change. Mais il se change par quoi? Des fois par les personnes avec qui il a eu une seule chair. Parce que ton âme et son âme sont pareils, sont liés. Donc, et puis lui, il a autorité sur ton âme. Donc, il peut introduire ton âme dans quelque chose. Et gardez-moi mon verset, s'il vous plaît. Proverbe. Il dit de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Là même, là, ça me plaît. Regardez la suite. Et tes années à un homme cruel. Mais comment est-ce que
tu sors avec une personne et puis tu livres tes années à un homme cruel. Les années, ça dit quoi? Les années, là, ça dit quoi? Ma longévité. Bon, comment je vais avec une personne et puis je livre ma longévité à un homme cruel? On dit un homme cruel. C'est il y a des hommes qui savent ce qu'ils font. Il y a des hommes qui savent ce qu'ils font. Quand il te donne maison, il te donne magasin, il te donne tout. En réalité, ce n'est pas un service qu'il te rend. Il sait ce qu'il fait. Il est cruel. Il sait que ce qu'il te donne là, c'est 5 millions, c'est 10 millions. Mais après ça, là, tu seras misérable. Il le sait. Si ce n'est pas parce que tu es cruel, est-ce que tu peux faire ça? Et il sait qu'il est en train de te vider. Et c'est ton étoile qui est en train de devenir ces grands immeubles que lui construit. Il sait que dans quelques années, tu ne vas plus rien devenir. Tu seras comme une mendiante. Il sait. Mais il continue à te donner 5 millions, voyage, Range Rover. Tu dis, oh, il m'aime. On dit, c'est un homme cruel. C'est ça la cruauté. Regarder quelqu'un droit dans les yeux, qu'on lui fait du mal et puis sourire. C'est être cruel. C'est être sadique. Il y a des gens comme ça. Ils savent ce qu'ils vous font. Et toi, tu te prends pour Donna Benja. Tu te prends pour Sergio. Si on t'a posé une question, tu es trop beau, tu as pectoraux. Ta misère va te choquer dans quelques années. L'homme marche avec ce qui doit le faire réussir. Il dit, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail. Bon, attends, là, laisse-y fâcher. Il dit, ne va pas coucher avec elle pour ne pas que des étrangers se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Comment est-ce que tu peux sortir avec quelqu'un et puis à cause de la connexion, quand toi tu travailles, c'est quelqu'un d'autre qui a le résultat? On dit, hey, toi tu travailles, mais elle se rassasie du fruit de ton travail. Est-ce que c'est pas ce qui est en train de t'arriver quand tu dis je fais des efforts mais je n'avance pas, ça ne produit pas? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui est en train de se rassasier du produit de ton travail? Toi tu es en train de transpirer, mais est-ce que quelqu'un ne prend pas ta transpiration pour faire des voyages partout dans le monde? Tu dis je travaille, je ne vais pas devant, je ne vais pas derrière. Est-ce que quelqu'un ne t'a pas vampirisé et ne se rassasie pas du produit de ton travail? Yes. Et c'est toi qui transpires. Tu es sous la pluie, le soleil, tu te bats, tu te débats, mais rien. Il dit que quelqu'un peut se rassasier du produit de ton travail, dans la maison d'autrui. Toi, tes enfants sont dans EPP Kankankura, et puis lui, ses enfants sont dans les meilleures écoles américaines. Or, c'est ton étoile qui finance la scolarité de ses enfants. Et il te met dans 2 chambres salon perché sur une meuble, on dirait singe en captivité. Et si on te pose question, tu as réussi. Chez moi là-bas, toi est climatisé. Hein? J'ai ma petite voiture, je ne suis plus comme avant. Tu es vrai, Gaou vit à l'aise même. Toi, Gaou vit à l'aise. Reste immeuble, il ne faut pas descendre. Reste immeuble. Il tourne jusqu'à il vient, il fait un coup, il voyage. Ah mon Seigneur, il est tout en partout. Jusqu'à j'ai le temps de le tromper. Pour toi, tu es intelligente. Rendez-vous dans quelques années. Quelqu'un t'a se rassasier de ton étoile. Et toi, tu plaisantes avec. La mystique de la sexualité. C'est grave. Poursuis. De peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Hein? Regarde ça, c'est grave. Au fait, moi, je pensais qu'ils allaient annoncer une bonne nouvelle. On dit maintenant, tu vas gémir près de ta faim. Tu es là et puis toute ta vie est regret. Tu gémis, tu soupires, tu souffres dans ta chair. Parce que tout le monde a réussi sauf toi. Donc quand Jésus te dit de te sanctifier, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas assez sage, ni mature pour protéger l'étoile. Il te dit, il faut te garder de faire ça. Il sait de quoi il te parle. Donc, quand tu fais là, ce n'est pas lui, tu fais du mal. Est-ce que quelqu'un est découragé? Si tu es découragé, lève la main. Félicitations. Vive le découragement. Parce que j'ai envie de te dire une chose. L'évangile n'est pas une mauvaise nouvelle.
Même si l'évangile commence par une mauvaise nouvelle. La preuve, l'évangile a commencé par Jésus est mort. C'est la mort de Jésus. Est-ce que mort là, c'est bonne nouvelle? Mais on dit le 3e jour, il est sorti du tombeau. Donc ça commence par une mauvaise nouvelle. Voilà pourquoi il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. C'est parce qu'ils sont malheureux, il y a quelque chose qui les met dans un malheur que l'évangile arrive. Là, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est le malheur que tu vis. Mais si nous faisons ce programme, est-ce que tu penses qu'on fait ce programme pour t'expliquer qu'il y a un malheur? Sinon, ça sert à quoi qu'on vienne ici? Si c'est pour apprendre seulement qu'on est malheureux et qu'on est dans le pain. Nous sommes venus ici surtout parce qu'il y a une solution. S'il n'y avait pas de solution, on n'aurait même pas fait de programme. Mais il faut d'abord qu'on t'enseigne la gravité de la chose pour que tu cherches la solution. Qui comprend ce qu'il dit? Si on ne t'a pas enseigné combien de fois c'est grave, est-ce que tu peux chercher solution? Toi, jusqu'à présent, tu cherches solution de ta tante, solution de ton oncle, solution de ton grand-père. C'est eux la solution que tu cherchais. Comment ils s'envolent venir t'attaquer? C'est la solution que tu cherchais. Mais tu n'as jamais cherché solution de Penjueli. Je ne suis qu'à mon introduction. Je ne suis qu'à mon introduction. Parce que demain, à partir de 22h, âme sensible, s'abstenir. Je vais rentrer maintenant dans le message de la mystique de la sexualité. Par les menstrues. Qu'est-ce qui peut se passer pendant la jouissance? Je vais te dire des choses graves. Aujourd'hui, là, tu n'es même pas encore prêt. Je suis en train de t'apprêter par demain. Bébé, j'arrive. Tu vas arrêter ça. Bébé, continue. Oh, Mao, tu vas arrêter ça. Demain, tu vas arrêter. Demain, c'est mélangé. Tu vas arrêter. Regarde ton voisin dire ça là, tu vas arrêter. La Bible dit, il n'est pas permis à un homme de répudier sa femme sauf en cas d'infidélité. C'est pourquoi ceux qui disent que le divorce n'est pas de Dieu condamnent l'humanité. Parce que si le mariage n'est pas à la mairie, qu'à chaque fois qu'un homme soit avec une femme, c'est un mariage. S'il n'a pas la capacité de divorcer, il reste uni à plusieurs femmes pour la vie. Vous parlez de divorce n'est pas biblique parce que vous avez une définition du mariage. Mais et la définition que je viens de donner, on fait quoi? On divorce ou on ne divorce pas? Les 300 mariages que tu as, on fait quoi? On divorce ou on ne divorce pas? Il faut savoir ce que c'est que le mariage pour comprendre ce que c'est que le divorce. Vous parlez de choses que vous ne savez pas. Il n'y a rien de plus grave qu'un ignorant qui pense qu'il sait. Les esprits viennent marier les gens la nuit. C'est pas mariage. Mari de nuit, c'est pas mariage. On divorce ou on divorce pas. Des mamans marient les fils. Papa marie sa fille en sorcellerie. On divorce alors ou on divorce pas. Cette alliance, on casse ou on ne casse pas. Il y a trop de mariages irréguliers. C'est pas par la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni. Donc il y a d'autres qui sont unis, mais ce n'est pas Dieu qui a uni. Yes. Yes. Un mariage que Dieu n'a pas uni, on doit casser. Yes. Parce que c'est un lien. Et les liens, quand ils ne viennent pas de Dieu, il faut les briser. Si tu ne les brises pas, tu seras pauvre à vie. Tu seras appauvri à vie. Tu seras exploité mystiquement à vie. Il faut casser le lien. Rendez-vous demain soir. Allez dormir ça. Rendez-vous demain.
On se voit demain à 22h. On se laisse à 5h. Toi et puis ta femme, venez. Vous n'êtes pas connus vierges. Venez. Parce que ça ne sert à rien de venir régler pour toi et puis elle n'a pas réglé pour elle. C'est elle qui est là. Elle fait une chair, où elle est quittée avant de venir chez toi. Elle fait une chair. S'ils sont 300, que toi tu es venu couper toi pour tous tes go là. Tu t'unis à tous ces gars qui comprennent de quoi je parle. Je vais aller même plus loin. Est-ce que vous savez que l'homosexualité tire sa source de l'infidélité? Moi, je sors celle-ci. Celle-ci sort celui-ci. Je fais une chair avec elle. Elle fait une chair avec lui. Donc à chaque fois que je rentre en elle, c'est dans une partie de lui que je rentre. Qui vient de comprendre? Et si dans l'invisible, je commence à rentrer en lui dans l'invisible, tout ce qui est invisible finit par devenir visible. Donc physiquement, c'est normal que des hommes soient attirés par d'autres hommes. Parce que par l'entremise des femmes, ces hommes sont déjà connectés spirituellement. C'est normal. Yes. C'est une semence que les hommes ramassent dans le corps des femmes prostituées. Rendez-vous demain. Il y a trop à dire, les gars. Il y a trop à dire. Qui comprend? Rendez-vous demain à partir de 22h. Viens avec ta bouteille d'huile d'olive. Toi-même achète ta bouteille. Nous, on ne vend pas huile ici. Donc, prends une bouteille neuve et puis viens. Si tu as un fiancé, tu as une fiancée, tu as ta femme, tu as ton mari, va le chercher. Tu dis, ce n'est pas ton église. Le pasteur met ça, lui, il ne te veut pas comme fidèle. Mais viens, il va nous aider la nuit, là. On va repartir chez nous. Qui me comprend? Et puis, on va travailler. Et quand on va finir, je vais donner les directives. Et chacun va les appliquer. Quand on finit ça, là, si tu veux retourner dans ton église, si tu n'as pas d'église que tu veux rester ici, tu restes ici. Mais tu es libre. Mais au moins, tu auras accompli le but pour lequel Jésus a permis que tu viennes. C'est pourquoi où je suis là. Ceux qui me connaissent savent. Chaque année, moi, je monte. Chaque année, je monte. Que ce soit financièrement, matériellement, chaque année, il n'y a pas une année où je suis descendu. Chaque année, je monte. Pourquoi? Parce que je connais l'importance des choses spirituelles. Je sais comment restaurer l'étoile. Je sais comment travailler pour que ce que Dieu a mis en moi s'exprime. Et il y a des gens, ils disent, ah non, c'est mystique, c'est mystique. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? C'est mystérieux, c'est pas mystique. Donc viens, on va t'expliquer comment c'est possible. C'est possible. Une personne, normalement, après chaque épreuve, tu dois monter. Parce que l'épreuve, c'est un examen qui t'envoie en classe supérieure. Donc comment toi, toutes les épreuves te gardent au CP2? Tu n'as pas compris qu'il y a un problème? En même temps, ton école, là, ça finit au CE2. Tu dois monter. Dieu t'éprouve, tu souffres. Après la souffrance, il n'y a pas de gloire. C'est que la gloire passe ailleurs. Parce que Dieu éprouve avant de bénir. Mais toi, il t'éprouve, tu ne vois pas la bénédiction. Tu ne vois pas que c'est toi qui prends le côté épreuve et puis quelqu'un mange le côté bénédiction. Toutes les souffrances que tu as traversées là avaient pour but de te lever. Mais l'élévation est passée où? Tu as juste gardé les souvenirs de la souffrance et les marques de la souffrance. Mais où est passée la bénédiction d'après souffrance? Il dit la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin parce qu'elle est précédée de chagrin. Tu as vécu le chagrin qui précédait. Pourquoi tu ne vois pas la bénédiction qui doit suivre? C'est que la bénédiction passe ailleurs. Donc vous qui avez des esprits de nuit, ne vous réjouissez pas. Parce que les démons n'ont pas de libido. Les démons ne connaissent pas la jouissance. S'ils ne connaissent pas la jouissance, pourquoi ils tiennent à coucher avec vous? Parce que les démons savent que pour voler quelqu'un, il faut coucher avec la personne. Donc ils ne viennent pas pour non, pas, ils ne se marient pas aux hommes pour rien. Ils se marient aux hommes parce que Satan vient pour voler.
Ils ne volent pas ton portable, ils volent ton étoile. Et c'est pourquoi les démons marient les êtres humains. Parce qu'ils savent qu'en couchant avec toi, ils ont accès à ton étoile. C'est simple. Regarde ce que la Bible dit, c'est là que je termine. Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Or, le cœur a des désirs. Un désir assouvi crée le plaisir. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Maintenant, regarde. Le rapport sexuel. J'ai le désir. Le désir vient d'où? Qu'est-ce qui manifeste le désir? Le cœur. Donc quand le désir se manifeste, c'est que mon cœur vient de s'enclencher. Mon cœur se déclenche. Amen. Quand je manifeste un désir, le désir assouvi crée le plaisir. Le plaisir assouvi, manifesté, réjouit le cœur. Et là où se trouve le cœur qui est réjoui, là se trouve le trésor. Donc pour avoir accès à ton trésor, la jouissance est une porte. C'est pourquoi toi qui es assis seul, et puis tu te masturbes jusqu'à atteindre l'extase, tu ouvres ton trésor, mais à qui? C'est pourquoi un homme qui n'arrive pas à assouvir sa femme n'arrive pas à boire. Yes. Parce que la femme est un récipient qui comporte tout ce qui est utile pour la réussite de son homme. Il dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur parce que la femme transporte bonheur. Bonheur se trouve dans le cœur parce que là où se trouve le cœur se trouve trésor. Or pour que le cœur s'ouvre, il faut que le désir de cœur soit assouvi pour que le cœur soit touché. Yes. Et quand le cœur est touché, le trésor est ouvert. Donc un homme qui est incompétent là-bas ne peut pas recevoir dans sa femme ce qui doit le faire réussir. Hey. C'est grave, c'est grave. Demain, vous allez me chasser. Demain. La mystique de la sexualité. Rendez-vous demain à 22h. Si Dieu te met à cœur de faire une offrande, elle est bienvenue. Tu es connecté au réseau, tu peux faire ça par le numéro. Mais demain à partir de 22h, vous qui êtes sur YouTube, ils sont plus de 1400 et quelques sur YouTube. Vous qui êtes sur YouTube, soyez connectés demain, qui êtes hors du pays. Mais vous qui êtes dans le pays, venez. Pourquoi? Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Si on a engrais, que tu as engrais, ce qu'on va dire de faire, si tu fais, ça ne va pas marcher. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. On a mis le direct sur YouTube pour que ceux qui sont à l'étranger, loin, qui ne peuvent pas venir, puissent se connecter et bénéficier de la grâce. Maintenant, toi qui peux venir, mais tu peux t'asseoir chez toi, c'est que la grâce qu'elle a là, ça ne t'intéresse pas. Ne t'inquiète pas, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Tu seras choqué de voir que la même action qu'on a fait ici, pendant que toi tu es couché dans ton lit et puis nous on est en train de veiller, quand tu vas faire l'action, ça ne va pas marcher. Ça ne chauffe pas. Quelqu'un te parle du monde spirituel et puis tu veux le mettre à l'épreuve. Ça ne va pas marcher. Quelqu'un a dit Amen. Rendez-vous demain à partir de 22h. Que Dieu vous bénisse, je vous aime très fort. Amen. Prenez ce numéro de téléphone. Prenez ce numéro de téléphone. C'est à partir de ce numéro qu'on aura les directives. Prenez le numéro de téléphone 01 01 01 98 48. Plus 225 01 01 01 98 48. C'est un WhatsApp. C'est un WhatsApp. Prenez le numéro plus 225 01 01 01 98 48. Enregistrez déjà le numéro parce que demain, quand on va donner les directives, ceux qui auront besoin de plus d'explications vont devoir écrire à ce numéro. Amen. 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 Voilà. Et puis vous pouvez même envoyer à ce numéro-là les domaines dans lesquels vous voulez voir Dieu se manifester. Amen. Et puis, on va commencer à vous porter en prière. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Je vous aime très fort.